Bonjour, voici l'horoscope des taureaux par décan et par ascendant pour l'année 2024. Cet horoscope reste généraliste, seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site astrologie-expliqué.com. En attendant, si vous souhaitez gagner du temps, cliquez sur la description en bas de la vidéo où vous retrouverez tous les timings par signe et par décan. Je vous invite également à faire un tour sur ma page Instagram pour découvrir tous mes articles sur l'astrologie. Taureau, premier décan, pour démarrer cet horoscope, je tiens à vous préciser que cet horoscope annuel a pour but de vous fournir les transits planétaires les plus importants de l'année, c'est-à-dire ceux qui vont influencer ou impacter votre année. En complément, vous trouverez chaque mois l'horoscope mensuel qui, lui, vous donnera davantage de précision sur toutes les influences planétaires, c'est-à-dire les plus petites influences ou celles qui durent moins longtemps. Vous avez depuis mars 2023 Saturne, mais Saturne qui fait un très bel aspect puisque c'est un aspect de sextile. Donc c'est vraiment un aspect qui vient un petit peu vous faciliter la vie. Ici, Saturne a un côté très constructif et donc ça fait depuis un moment que vous l'avez, donc depuis l'année dernière, et ça sera là encore jusqu'au 1er mars 2024. Saturne en bon aspect va vous donner beaucoup plus de lucidité quant aux moyens que vous allez employer pour pouvoir obtenir vos objectifs. En fait, ça va vous permettre de connaître vos limites, de bien les cerner et donc de mettre un projet en place, vous voyez, qui est carré. En général, vous allez faire donc des choix lucides, durables en fonction donc de votre potentiel. Donc, vous n'allez certainement pas vous lancer dans des situations à risque ou utopiques. Donc, c'est une bonne influence sur le plan évidemment professionnel pour stabiliser une situation. Et c'est évidemment idem pour le plan personnel. Ici, ça parle beaucoup de stabilité. Vous allez mettre ici, vous pouvez mettre des bases solides. Donc ici, ça peut tout à fait parler de relations qui peuvent être basées sur le côté sérieux. Idem au niveau professionnel, ça peut parler du fait que vous mettiez beaucoup de rigueur et de sérieux pour obtenir ce que vous voudrez. Alors il faut savoir qu'en plus, vous avez une conjonction de Jupiter depuis l'année dernière. Jupiter va venir visiter votre signe tous les 12 ans. Donc ici, il y a toute la première partie du décan qui a déjà eu cette conjonction, enfin en fait tout votre décan. La première partie a eu un seul passage, c'était donc au printemps-été de 2023, et il faut savoir que vous allez avoir en 2024 un troisième passage si vous faites partie de la deuxième partie du décan. Donc si vous êtes né entre le 25 et le 30 avril, eh bien il y a un deuxième passage en novembre et décembre 2023, puis à la suite, un troisième passage, puisque Jupiter rétrogradera à ce moment-là, et donc il y aura un troisième passage direct cette fois-ci, de janvier, donc début janvier, puisque ça va s'enchaîner, en fait, ça va tout le temps rester sur ces degrés-là, jusqu'au 22 février 2024. Là où ça devient très intéressant, c'est que Jupiter peut faire encore effet jusqu'à 3 mois après son dernier passage. Donc ça veut tout à fait dire que vous pourriez avoir des effets en mars, en avril, en mai pour certains. Donc là, c'est extrêmement profitable puisque déjà, je vous ai dit qu'il y avait un très bon aspect dans la même période de Saturne. Mais déjà, je vais faire un petit focus sur la conjonction de Jupiter. Alors concrètement, au niveau événementiel, c'est vrai que ça peut parler effectivement de reconnaissance professionnelle, de situations gratifiantes. Voilà, ça peut effectivement parler de situations matérielles, même qui peuvent s'améliorer pendant cette période-là. Effectivement, on peut le rencontrer aussi au niveau affectif. Ça peut être les périodes, d'ailleurs, où on officialise une relation. Donc ça peut être le mariage, ça peut être un Pacs. Ça peut être vraiment quelque chose qui s'organise vers voilà, plus d'avancée en termes de projet au niveau du couple. Pour d'autres, si vous étiez célibataire, ça peut être une rencontre importante, surtout une rencontre d'un homme dans le thème des femmes. Ça peut aussi parler, effectivement, si vous avez des problématiques au niveau sentimental, et bien effectivement, Jupiter peut vraiment aider à rétablir une situation, à l'améliorer et à résoudre une situation et donc à faire en sorte que celle-ci soit beaucoup plus harmonieuse et aille donc en votre faveur.
Alors il faut savoir aussi qu'avec Jupiter en conjonction, ça peut être une période où c'est la fin de quelque chose, la fin d'une relation, la fin d'un contrat, mais justement ça c'est l'effet positif de Jupiter, c'est qu'on est soulagé, les choses avancent beaucoup plus vite que prévu, enfin voilà, il y a vraiment une dynamique liée justement à la fin de cette situation, donc ici souvent ça parle donc de rupture désirée et qui se mettent en place beaucoup plus simplement que prévu. Donc vous voyez, on ressort souvent assez gagnant ici. Et puis, dernière possibilité, bah oui, Jupiter, c'est aussi tout ce qui est en lien avec les légalisations, le côté administratif, les contrats. Donc ça peut être des signatures, des démarches en tout genre qui peuvent se faire à ce moment-là. Et pour certains, ce n'est pas forcément que socio-professionnel ou affectif, ça peut être familial, ça peut être de l'immobilier. Vous voyez, ça peut vraiment parler d'expansion, de possibilités et d'avancée hein, la plupart du temps, évidemment. Donc sauf si Jupiter était mal aspecté, là, ça peut parler effectivement d'ennuis légaux hein, qui demandent d'être résolus. Bon, alors avec Jupiter en conjonction, c'est souvent pas non plus la catastrophe. Parfois, on avait tendance à voir un petit peu trop loin dans une situation et justement être déçu parce qu'il y a le côté inflationniste de Jupiter qui fait qu'on a trop voulu y croire et donc ça augmente le risque d'erreur et le risque de se tromper. Donc là, attention à ça si vous avez cette tendance-là de manière générale. Oui, une conjonction Jupiter peut justement augmenter déjà cette possibilité. Alors comme je vous le disais, hein, avec Saturne en bon aspect de sextile, eh bien ça va donner un côté plus raisonnable. Donc ça veut dire que ça va vous éviter d'aller dans les excès. Ici, on est plus sur le côté constructif avec ces possibilités de Jupiter. Donc c'est assez intéressant. Il y a quelque chose, une situation qui pourrait avancer dans le temps, qui pourrait vraiment être dans le côté plus raisonnable. En effet, Saturne peut jouer le rôle de garde-fou et donc vous évitez les excès, vous évitez les marges d'erreur qui peuvent être possibles avec la conjonction de Jupiter. Si vous êtes né entre le 20 et le 27 avril, eh bien vous allez avoir Mars qui va faire une boucle pendant l'année, hein, qui va passer 3 fois. Entre octobre 2024 et mai 2025, ça va déjà passer 2 fois en carré, donc en aspect de tension avec cette partie-là de votre décan, hein, donc vraiment la première partie hein, que je viens de citer. Et la rétrogradation aura lieu entre le 7 décembre 2024 et le 6 janvier 2025. Donc Mars est à la base une planète de l'action, de la passion, de l'énergie. Ici en carré, ça veut dire que l'énergie n'est pas forcément bien canalisée. Rétrograde, ça veut dire que même l'énergie peut être intériorisée. Donc déjà, de base, ça peut parler de conflits, de tensions, évidemment, en carré. Donc ça peut se traduire par aussi des conflits intérieurs ou extérieurs. On peut ressentir une lutte entre son désir d'agir et les possibilités à pouvoir agir, hein, parce que ça peut effectivement parler de périodes de délai, de retard, de frein. Ça peut être aussi, voilà, on peut être tiraillé entre la volonté d'agir et ce qu'on veut faire profondément. Ici, ça peut donc parler de frustration, car les efforts qu'on peut mettre en place pour atteindre ces objectifs peuvent être entravés ou ralentis. Hein. Donc on peut se sentir bloqué ou limité dans sa capacité à s'affirmer. Ça peut être aussi une remise en question de l'ego. C'est vrai qu'on peut être amené à remettre en question certaines facettes de son ego, de son identité. Donc ça peut être difficile de concilier son désir d'action et le sens de soi, voilà, qui on est, son identité, hein, puisque vous regardez tous à peu près pour votre signe solaire. Or, le soleil représente votre identité, votre ego, votre vitalité. Donc ici, ça peut amoindrir la vitalité. Voilà, c'est pas forcément évident de bien s'adapter. Comme je le disais, c'est une rétrogradation ici de l'énergie, donc ça a tendance à ralentir. Et donc, on peut se sentir parfois peut-être moins motivé ou avoir du mal à trouver une direction appropriée pour ses actions. Donc c'est le moment finalement de ralentir et de réfléchir à une stratégie qui serait plus adaptée, donc à revoir, recorriger, soit au niveau, se corriger au niveau relationnel, soit au niveau d'un de ses projets. Ici, vraiment, la prudence est nécessaire parce que ça peut indiquer que c'est le moment de faire preuve de réflexion avant de passer à l'action, hein, parce que c'est vrai que Mars, ça peut parler d'impulsivité, donc c'est mieux d'éviter la prise de risque impulsif, de vouloir absolument lutter et avancer pendant cette période-là. Au contraire, c'est plus le temps
de réfléchir à ses choix. Et donc, ça peut être une réflexion sur ses désirs, ses objectifs, hein. Ici, ça peut être la bonne période pour revoir un petit peu tout ça et revoir ce que vous voulez au fond de vous. Donc, ça peut être nécessaire de réajuster vos projets pour qu'ils soient plus en accord avec qui vous êtes vraiment ou en accord avec la réalité, tout simplement. À noter que pour certains d'entre vous, ça peut même parler de transformation intérieure, hein. Ça peut être l'opportunité de travailler sur des aspects de vous-même qui étaient négligés ou refoulés. Donc ça peut être le début d'une transformation qui peut être même plus significative. Et donc ça peut être vraiment en lien avec votre manière d'agir, d'initier des choses, hein. Là aussi, ça peut être vraiment une réflexion par rapport à ça et donc une transformation intéressante. De même, hein, il y aura peut-être le fait de devoir gérer sa colère intérieure, hein. C'est un transit qui peut augmenter la proportion à la frustration et donc aux tensions. Et donc, c'est important de trouver des moyens constructifs de gérer ses émotions. Et évidemment, hein, c'est une période qui peut sembler un petit peu frustrante ou difficile pendant ce transit. Et donc, la persévérance et la patience peuvent être vraiment des alliés ici. D'ailleurs, hein, ça peut être des freins et des obstacles, mais finalement, c'est peut-être parfois des opportunités déguisées pour pouvoir apprendre et grandir et vraiment apprendre sur soi et justement cette fameuse gestion de l'action, d'énergie et de la force d'initier des choses. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas forcément toujours évident de comprendre ce qui se passe, tant l'énergie parfois peut être vraiment là et bloquée, mais néanmoins justement ça va être le bon moment de faire cette pause que parfois nécessite Mars rétrograde. Enfin, si vous êtes né du 20 au 23 avril, eh bien vous allez avoir le carré de Pluton. Alors si vous étiez vraiment du 20 au 21 avril, vous avez déjà eu un premier passage en fait du carré de Pluton, notamment au printemps 2023, et là c'est le retour du carré, donc de ce transit, hein, qui va se faire dès le début janvier, hein, du 24 janvier jusqu'au 27 août, qui va repartir dans un autre signe pour mieux revenir du 24 novembre et ça sera encore le cas en 2025 et puis après petit à petit en fait Pluton avance très très lentement. Petit à petit, au fur et à mesure des années, eh bien, Pluton va traverser tous les degrés. Donc voilà, ça va traverser tout votre décan, mais c'est extrêmement lent. Vous l'avez compris, donc pas de panique, hein. Pour certains, ça ne sera pas avant 2 ans, 3 ans, 4 ans. Voilà, là pour le moment, c'est vraiment concentré sur le début du décan. Pluton donc en carré ou en opposition, bref plutôt en mauvais aspect, ici va vous obliger quelque part à faire un changement en profondeur, une métamorphose en profondeur. Il faut savoir que Pluton parfois on ne le ressent pas toujours, hein, ça peut tout à fait être un peu en souterrain puisque Pluton va beaucoup agir sur le côté inconscient, c'est plus une planète de psychologie. Donc pour certains d'entre vous, ça pourrait faire ressortir quelques angoisses. Ici, effectivement, il y a aussi une autre possibilité, c'est que pour vous aider à faire un changement, peut-être même table rase du passé dans votre comportement, vos idées, eh bien, vous allez peut-être être confronté à des situations compliquées. Donc au niveau du comportement, de votre fort intérieur, il y aura peut-être des doutes, des inquiétudes, vous vous sentirez peut-être dévalorisé également, donc peut avoir un peu un vent de révolte. Concrètement, ça peut aussi parler tout à fait de lutte de pouvoir. Ici, avec Pluton, ça peut même parler de manipulation. Donc pour certains, ça sera au niveau professionnel, pour d'autres, ça sera plus personnel, familial. Il y aurait un peu ce sentiment d'être prise en étau. Il y a aussi tout à fait toute la kyrielle hein, de possibilités de relations sentimentales, mais vous voyez un peu toxique, passionnel. Donc il va falloir être assez vigilant de temps en temps à quand même prendre du recul en fait pour ne pas vous laisser happer par certaines situations. Pour d'autres, ça sera pas forcément relationnel, que ce soit professionnel d'ailleurs ou sentimental. Ça peut vraiment, vous pouvez vous retrouver dans une situation assez compliquée. Donc ici, ça peut durer un certain temps. Ça peut tant être des prises de conscience que la destruction de choses existantes. En fait, il y a vraiment quelque chose, vous allez ressentir que quelque chose change ou quelque chose doit changer ici. Alors, vous l'aurez compris, hein, l'année sera quand même beaucoup plus fluide, on va dire, pour la deuxième partie du décan. Il y aura peut-être quelques défis à avoir justement pendant l'année, mais aussi ça peut être source d'évolution pour cette première partie du décan, hein, qui avait donc un carré de Pluton ou un carré de Mars. Néanmoins, je ne parle ici que d'un seul point de votre thème. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment
votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Taureau, deuxième décan. Avant de démarrer l'horoscope, je tiens à préciser que cet horoscope annuel a pour but de vous fournir les transits planétaires les plus importants de l'année, c'est-à-dire ceux qui vont influencer ou impacter votre année. En complément, vous trouverez chaque mois l'horoscope mensuel qui, lui, vous donnera davantage de précision sur toutes les influences planétaires, c'est-à-dire les plus petites influences ou celles qui durent moins longtemps. Je vais démarrer par la conjonction de Jupiter qui aura lieu dans votre signe, qui a lieu déjà dans votre signe depuis l'année 2023, mais qui est vraiment concentré sur votre décan du 22 février au 13 avril. Alors à noter que avec Jupiter, il faut savoir que souvent les effets se font après. Donc ça veut dire que si vous êtes de la deuxième partie du décan, eh bien c'est tout à fait possible d'avoir encore des effets en mai, en juin, pour certains peut-être encore en juillet. Ça, c'est assez intéressant, il faut le noter, parce que Jupiter est plutôt une planète sympathique. À noter que si vous faisiez partie de la première partie du décan, vous avez déjà eu de passage de Jupiter depuis l'été dernier. C'était surtout concentré là sur la deuxième partie de l'été et une partie de l'automne. Donc voilà, c'est le troisième passage qui parfois même être plus important, plus impactant en termes d'influence. Alors concrètement, au niveau événementiel, c'est vrai que ça peut parler effectivement de reconnaissance professionnelle, de situations gratifiantes. Voilà, ça peut effectivement parler de situations matérielles, hein, même qui peuvent s'améliorer pendant cette période-là. Effectivement, on peut le rencontrer aussi au niveau affectif. Ça peut être les périodes d'ailleurs où on officialise une relation, donc ça peut être le mariage, ça peut être un Pacs, ça peut être vraiment quelque chose qui s'organise vers voilà, plus d'avancée en termes de projet au niveau du couple. Pour d'autres, si vous étiez célibataire, ça peut être une rencontre importante, surtout une rencontre d'un homme, hein, dans le thème des femmes. Ça peut aussi parler, effectivement, si vous y avez des problématiques au niveau sentimental, eh bien, effectivement, Jupiter peut vraiment aider à rétablir une situation, à l'améliorer et à résoudre une situation et donc à faire en sorte que celle-ci soit beaucoup plus harmonieuse et aille donc en votre faveur. Alors il faut savoir aussi qu'avec Jupiter en conjonction, ça peut être une période où c'est la fin de quelque chose, la fin d'une relation, la fin d'un contrat, mais justement ça c'est l'effet positif de Jupiter, c'est qu'on est soulagé, les choses avancent beaucoup plus vite que prévu, enfin voilà, il y a vraiment une dynamique liée justement à la fin de cette situation, donc ici souvent ça parle donc de rupture désirée et qui se mettent en place beaucoup plus simplement que prévu. Donc vous voyez, on ressort souvent assez gagnant ici. Et puis, dernière possibilité, bah oui, Jupiter, ceci, tout ce qui est en lien avec les légalisations, le côté administratif, les contrats. Donc, ça peut être des signatures, des démarches en tout genre qui peuvent se faire à ce moment-là. Et pour certains, ce n'est pas forcément que socio-professionnel ou affectif, ça peut être familial, ça peut être de l'immobilier. Vous voyez, ça peut vraiment parler d'expansion, de possibilités et d'avancée, hein, la plupart du temps, évidemment. Donc, sauf si Jupiter était mal aspecté, là, ça peut parler effectivement d'ennuis légaux, hein, qui demandent d'être résolus. Bon, alors avec Jupiter en conjonction, c'est souvent pas non plus la catastrophe. Parfois, on avait tendance à voir un petit peu trop loin dans une situation et justement être déçu parce qu'il y a le côté inflationniste de Jupiter qui fait qu'on a trop voulu y croire et donc ça augmente le risque d'erreur et le risque de se tromper. Donc là, attention à ça, si vous avez cette tendance-là de manière générale, oui, une conjonction Jupiter peut justement augmenter déjà cette possibilité. Alors la bonne nouvelle pour vous, c'est que vous allez avoir une planète qui va jouer le rôle de garde-fou contre tous les excès possibles que pourrait amener pour certains d'entre vous cette conjonction de Jupiter. La bonne planète, c'est Saturne. Saturne va faire un bel aspect de sextile du 1er mars jusqu'en février 2025. Donc vous allez pouvoir profiter justement du côté constructif que pourra vous apporter l'alliance de Saturne et de Jupiter. Mais déjà, je vais faire un petit focus sur Saturne en bon aspect.
Saturne, bon aspect, va vous donner beaucoup plus de lucidité quant aux moyens que vous allez employer pour pouvoir obtenir vos objectifs. En fait, ça va vous permettre de connaître vos limites, de bien les cerner et donc de mettre un projet en place, vous voyez, qui est carré. En général, vous allez faire donc des choix lucides, durables en fonction donc de votre potentiel. Donc, vous n'allez certainement pas vous lancer dans des situations à risque ou utopiques. Donc, c'est une bonne influence sur le plan évidemment professionnel pour stabiliser une situation. Et c'est évidemment idem pour le plan personnel. Ici, ça parle beaucoup de stabilité. Vous allez mettre ici, vous pouvez mettre des bases solides. Donc ici, ça peut tout à fait parler de relations qui peuvent être basées sur le côté sérieux. Idem au niveau professionnel, ça peut parler du fait que vous mettiez beaucoup de rigueur et de sérieux pour obtenir ce que vous voudrez. Vous l'aurez compris, ça peut tout à fait parler pendant le printemps, notamment, plus particulièrement au printemps, de vraies possibilités de mener à bien des projets très constructifs qui pourraient se pérenniser, durer dans le temps, des projets stables, solides, comme vous les aimez. En général, le taureau est justement assez attaché au côté pragmatique et à la stabilité. Alors justement, à propos de stabilité, si vous faites partie des natifs du 9 au 11 mai, eh bien, vous avez toujours une conjonction d'Uranus. Alors c'est vrai que là, ça ne touche que la dernière partie du décan. Cette conjonction, il y a déjà eu un premier passage en 2023. Et là, vous allez avoir le dernier passage, c'est-à-dire que ça va rétrograder en plus. Donc ça va rester un bon moment sur les mêmes degrés. Donc sur cette fin de deuxième décan, entre le 11 décembre 2023 et le 12 mars 2024. Je tiens à préciser que là, je donne les dates exactes du transit. Néanmoins, il faut compter une ordre plus large. Donc pour certains d'entre vous, c'est vrai qu'on peut compter déjà depuis le printemps. Les effets sont là depuis pour certains 1 an. Pour d'autres, ça va encore être là jusqu'à l'été prochain. Voilà, Uranus en conjonction, c'est une planète qui est extrêmement impactante, extrêmement, voilà, qui va vous sensibiliser. Déjà, je vais vous faire évidemment un petit focus sur la particularité d'Uranus en conjonction. Donc déjà, il faut savoir que quand cette planète-là arrive, ça fait vraiment partie des transits majeurs. C'est vraiment très important et donc on le ressent. C'est vraiment le réveil de la personnalité et ça va vous obliger à vous prendre en main. Alors soit parce qu'il y a un événement imprévu et soudain, soit parce qu'il y a vraiment un grand désir de liberté, d'indépendance, de changement, de renouveau. Très souvent, je dirais que ça apporte les deux. Ça peut amener beaucoup de création, de créativité. Ça peut aussi apporter beaucoup de remise en cause dans la vie professionnelle, dans la vie personnelle. Ça peut même parler de déménagement. On est beaucoup en quête d'indépendance ici. Donc, il peut avoir des réactions un peu vives pour s'extérioriser. Les gens, parfois, vous reconnaissent pas parce que, justement, on a tendance à se révolter par rapport à des habitudes qu'on avait, des contraintes qu'on avait. Là, ici, on ne les supporte plus. Et donc, tout ce qui faisait vos habitudes avant, eh bien, c'est possible que d'un coup, vous ne les supportiez plus. C'est une période où il y a des événements qui peuvent vraiment changer votre vie et vous donner accès à des horizons nouveaux. Donc ça peut être vraiment assez intéressant parce que pour différentes raisons, vous n'osiez pas aller vers le changement, sachant qu'en plus le taureau n'est pas très fan du changement. C'est pas forcément toujours bien vécu cet Uranus, mais en attendant, c'est un mal pour un bien parfois. C'est aussi la possibilité de vous libérer de tout ce qui vous a empêché finalement d'être vous-même jusqu'à présent. Et donc, vous pourriez donc changer totalement de direction, que ce soit d'un point de vue social que familial, tant il y aura besoin d'aller vers la nouveauté, la liberté. Et parfois, quand on refuse catégoriquement de bouger en fait dans ce sens-là, alors vous allez plus vers des blocages et des difficultés. Ça peut peut-être être plus le changement dans ce cas-là qui vient à vous et toujours de manière assez, le changement est assez soudain en général, assez rapide, assez brutal. Donc voilà, ça peut vraiment toucher n'importe quel point. Effectivement, ça peut aussi parler de rencontres coup de foudre. Alors, c'est plus souvent pour les femmes, mais ça peut aussi arriver pour les hommes. Voilà, on ne sait plus où on en est. Voilà, c'est comme si d'un coup, il y avait quelque chose qui vous obligeait à vivre la vie à fond la caisse et vous imposer votre vision des choses et montrer votre singularité.
Donc voilà, ça peut parfois être plus ou moins bien vécu, mais en attendant, ne vous étonnez pas si vous êtes dans un état de tension nerveuse assez fort. Voilà, c'est souvent, il y a pas mal de nervosité pendant cette période-là. C'est normal, c'est parce que ça augmente un peu tout ça. Et on vit les choses un peu plus à fond que d'habitude. Donc vous, qui aimez pour la plupart être plutôt tranquille, bon bah là, effectivement, ça va venir un peu vous secouer. Alors à noter que la conjonction d'Uranus sera certainement pour la plupart d'entre vous ressenti, hein, si vous faites partie de la fin du décan évidemment, encore au printemps, et notamment lors de la grande conjonction de Jupiter. Ce qui veut dire quand même que ça peut apporter des opportunités de vous libérer, des opportunités d'expansion justement qui peuvent aller dans le bon sens. Hein. Pour certains d'entre vous, c'est vrai que ça peut parler d'excès, hein, d'excès en tout genre avec Jupiter et Uranus. Voilà, les deux ensemble, c'est vrai qu'il faut savoir le canaliser. Alors heureusement, il y a un sextile de Saturne qui va arriver pour vous si vous faites partie de la fin du décan, voilà, quelques temps plus tard. Donc ça va vous réussir justement à vous ancrer, vous canaliser. Mais voilà, c'est vrai que le printemps peut être un marqueur fort pendant votre année, justement parce que vous allez quand même ressentir, même si c'est pas pile dans vos degrés à vous, vous êtes quand même dans l'ordre, donc vous allez quand même fortement ressentir, hein, notamment au mois d'avril, justement cette double conjonction Jupiter-Uranus. Pour conclure, hein, c'est vraiment une année qui est particulièrement intéressante pour vous en termes de possibilités de construction ou de changement, hein, si vous faites partie donc de la fin du décan. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Taureau, troisième décan. Avant de commencer votre horoscope, je tiens à préciser que cet horoscope annuel a pour but de vous fournir les transits planétaires les plus importants de l'année, c'est-à-dire ceux qui vont influencer ou impacter votre année. En complément, vous trouverez chaque mois l'horoscope mensuel qui, lui, vous donnera davantage de précision sur toutes les influences planétaires, c'est-à-dire les plus petites influences ou celles qui durent moins longtemps. Alors, je vais démarrer évidemment par un gros transit majeur. C'est Jupiter qui va faire une conjonction, donc Jupiter tout simplement dans le signe des Taureaux. La planète était là déjà en 2023, mais pas dans votre décan. Donc ici, ça va venir traverser ce troisième décan entre le 13 avril et le 26 mai. À noter que Jupiter fait souvent effet après son passage, donc ça peut être même dans les 3 mois qui suivent son passage. Donc pour certains d'entre vous, vous aurez encore des effets en juin, en juillet, pour d'autres même en août, hein, surtout si vous faites partie de la fin du décan. Donc déjà, je vais vous faire un petit focus sur la conjonction de Jupiter. Alors concrètement, au niveau événementiel, c'est vrai que ça peut parler effectivement de reconnaissance professionnelle, de situations gratifiantes. Voilà, ça peut effectivement parler de situations matérielles, hein, même qui peuvent s'améliorer pendant cette période-là. Effectivement, on peut le rencontrer aussi au niveau affectif. Ça peut être les périodes d'ailleurs où on officialise une relation, donc ça peut être le mariage, ça peut être un Pacs, ça peut être vraiment quelque chose qui s'organise vers voilà, plus d'avancée en termes de projet au niveau du couple. Pour d'autres, si vous étiez célibataire, ça peut être une rencontre importante, surtout une rencontre d'un homme, hein, dans le thème des femmes. Ça peut aussi parler, effectivement, si vous y avez des problématiques au niveau sentimental, eh bien, effectivement, Jupiter peut vraiment aider à rétablir une situation, à l'améliorer et à résoudre une situation et donc à faire en sorte que celle-ci soit beaucoup plus harmonieuse et aille donc en votre faveur. Alors il faut savoir aussi qu'avec Jupiter en conjonction, ça peut être une période où c'est la fin de quelque chose, la fin d'une relation, la fin d'un contrat, mais justement ça c'est l'effet positif de Jupiter, c'est qu'on est soulagé, les choses avancent beaucoup plus vite que prévu, enfin voilà, il y a vraiment une dynamique liée justement à la fin de cette situation, donc ici souvent ça parle donc de rupture désirée et qui se mettent en place beaucoup plus simplement que prévu. Donc vous voyez, on ressort souvent assez
assez gagnant ici. Et puis, dernière possibilité, bah oui, Jupiter, c'est aussi tout ce qui est en lien avec les légalisations, le côté administratif, les contrats. Donc ça peut être des signatures, des démarches en tout genre qui peuvent se faire à ce moment-là. Et pour certains, ce n'est pas forcément que socio-professionnel ou affectif, ça peut être familial, ça peut être de l'immobilier. Vous voyez, ça peut vraiment parler d'expansion, de possibilités et d'avancées la plupart du temps, évidemment. Donc sauf si Jupiter était mal aspecté, là, ça peut parler effectivement d'ennuis légaux qui demandent d'être résolus. Bon, alors avec Jupiter en conjonction, c'est souvent pas non plus la catastrophe. Parfois, on avait tendance à voir un petit peu trop loin dans une situation et justement être déçu parce qu'il y a le côté inflationniste de Jupiter qui fait qu'on a trop voulu y croire et donc ça augmente le risque d'erreur et le risque de se tromper. Donc là, attention à ça, si vous avez cette tendance-là de manière générale, oui, une conjonction Jupiter peut justement augmenter déjà cette possibilité. Alors, autre planète majeure à faire une conjonction, c'est-à-dire à traverser votre signe et en plus votre décan, c'est Uranus. Uranus fait une conjonction avec le troisième décan, donc le début du troisième décan déjà depuis l'année dernière. Donc pour certains d'entre vous, vous commencez déjà à savoir de quoi je parle. Et pour d'autres, ça va commencer à arriver. Donc là, je m'adresse vraiment à la première partie du décan, c'est-à-dire une bonne première partie du décan, puisque je m'adresse aux natifs du 10 au 19 mai. Vous allez avoir Uranus qui a fait des allers-retours et qui revient en force donc dans votre décan à partir du 12 mars. Pour certains d'entre vous, si vous faites partie du début du décan, en réalité, vous n'allez pas forcément voir de changement majeur entre avant le 12 mars et après le 12 mars, parce qu'en réalité, Uranus est vraiment une planète assez intense sur le plan pratique et événementiel. Donc voilà, il faut le savoir, c'est que pour certains d'entre vous, Uranus, quand vous allez connaître les effets, eh bien, c'est tout à fait possible que déjà depuis 2023, alors que vous ne faites même pas partie du début du décan, eh bien, vous commencez à ressentir ce besoin de se libérer, ce besoin de renouveau, de changement. Même si, pour certains d'entre vous, ça peut être aussi très déstabilisant. Il ne faut pas oublier qu'on est quand même dans le signe du Taureau et que la plupart d'entre vous, eh bien, vous êtes très attachés à votre stabilité. Donc, c'est pas forcément évident tout à coup ce réveil de la personnalité. Mais déjà, on va faire un petit focus sur Uranus en conjonction. Donc déjà, il faut savoir que quand cette planète-là arrive, ça fait vraiment partie des transits majeurs. C'est vraiment très important et donc on le ressent. C'est vraiment le réveil de la personnalité et ça va vous obliger à vous prendre en main. Alors soit parce qu'il y a un événement imprévu et soudain, soit parce qu'il y a vraiment un grand désir de liberté, d'indépendance, de changement, de renouveau. Très souvent, je dirais que ça apporte les deux. Ça peut amener beaucoup de création, de créativité. Ça peut aussi apporter beaucoup de remise en cause dans la vie professionnelle, dans la vie personnelle. Ça peut même parler de déménagement. On est beaucoup en quête d'indépendance ici. Donc, il peut avoir des réactions un peu vives pour s'extérioriser. Les gens, parfois, vous reconnaissent pas parce que, justement, on a tendance à se révolter par rapport à des habitudes qu'on avait, des contraintes qu'on avait. Là, ici, on ne les supporte plus. Et donc, tout ce qui faisait vos habitudes avant, eh bien, c'est possible que d'un coup, vous ne les supportiez plus. C'est une période où il y a des événements qui peuvent vraiment changer votre vie et vous donner accès à des horizons nouveaux. Donc ça peut être vraiment assez intéressant parce que pour différentes raisons, vous n'osiez pas aller vers le changement, sachant qu'en plus le Taureau n'est pas très fan du changement. C'est pas forcément toujours bien vécu cet Uranus, mais en attendant, c'est un mal pour un bien parfois. C'est aussi la possibilité de vous libérer de tout ce qui vous a empêché finalement d'être vous-même jusqu'à présent. Et donc, vous pourriez donc changer totalement de direction, que ce soit d'un point de vue social que familial, tant il y aura besoin d'aller vers la nouveauté, la liberté. Et parfois, quand on refuse catégoriquement de bouger en fait dans ce sens-là, alors vous allez plus vers des blocages et des difficultés. Ça peut peut-être être plus le changement dans ce cas-là qui vient à vous. Le changement est assez soudain en général, assez rapide, assez brutal. Donc ça peut vraiment toucher n'importe quel point. Effectivement, ça peut aussi parler de rencontres coup de foudre. Alors c'est plus souvent pour les femmes, mais ça peut aussi arriver pour les hommes. Voilà, on sait plus où on en est. Voilà, c'est comme si d'un coup il y avait quelque chose qui vous obligeait à vivre la vie à fond la caisse et vous imposer votre vision des choses et montrer votre singularité.
Donc voilà, ça peut parfois être plus ou moins bien vécu, mais en attendant, ne vous étonnez pas si vous êtes dans un état de tension nerveuse assez forte. Voilà, c'est souvent, il y a pas mal de nervosité pendant cette période-là. C'est normal, c'est parce que ça augmente un peu tout ça et on vit les choses un peu plus à fond que d'habitude. Donc vous qui aimez pour la plupart être plutôt tranquille, bon bah là, effectivement, ça va venir un peu vous secouer. Ce qui veut dire que vous allez être impacté par la double conjonction qui est reliée au mois d'avril, Jupiter plus Uranus. Cette double conjonction, même si elle a lieu au mois d'avril, peut avoir encore des effets, comme je vous le disais, hein, entre l'impact de Jupiter, qui peut être plus long que prévu, et Uranus aussi. Eh bien, il faut s'attendre à ce que tout le printemps soit impacté par cette double conjonction. Alors certes, pour certains d'entre vous, il peut être question d'excès, mais pour d'autres, ça peut être une réelle opportunité avec Jupiter de pouvoir aller vers ce fameux changement, ce fameux renouveau, ces fameuses possibilités qui pourraient apporter ce coup de balai dont vous avez besoin dans votre vie. Clairement, il y aura besoin d'adaptabilité. Vous devrez peut-être vous ajuster rapidement aux nouvelles circonstances et être ouvert aux opportunités imprévues. C'est vrai qu'il y a aussi le risque d'impulsivité, hein, on le voit beaucoup avec et Uranus et Jupiter. Donc c'est vrai que ça peut vous encourager à prendre des risques excessifs. Il est important d'éviter les décisions impulsives pendant ce transit. Mais c'est pas évident parce que parfois on a tendance à réagir ou surréagir très rapidement. Encore une fois, tout est augmenté pendant cette période-là. Et ça peut apporter des conflits intérieurs, des conflits extérieurs, de la déstabilisation par rapport à une situation qui était ancrée depuis un moment, par rapport à votre identité. Ça peut être une crise d'identité, donc c'est vrai que on se remet vraiment en question pendant cette période, et ça peut parler de confusion, d'incertitude. Voilà, si par hasard cette double conjonction, donc pendant le printemps, provoquait particulièrement un stress ou des difficultés significatives, alors dans ce cas-là, il peut être utile de consulter ou d'être conseillé par une aide extérieure, justement, pendant ces quelques mois, pour pouvoir vous aider à mieux vous canaliser et à pouvoir malgré tout vous ancrer et accepter justement les changements pour pouvoir aussi accueillir parfois une très bonne nouvelle et une nouveauté. C'est juste que, évidemment, ça passe forcément par une période d'instabilité et c'est ça qui n'est pas toujours évident, surtout pour un signe comme le taureau. On est obligé de parfois faire des choix clivants, de devoir trier, revoir votre valorisation, revoir des situations. Ça peut passer par des pertes ou des destructions et donc effectivement on peut être dans une période d'instabilité, d'incertitude, mais ici c'est quand même, il faut garder en tête que c'est aussi un pari sur l'avenir et ça peut vraiment vous aider à réaliser des choses qui seraient beaucoup plus alignées avec qui vous êtes. Si vous êtes né du 16 au 20 mai, vous allez également avoir Neptune qui va faire un bon aspect, un aspect de sextile. À noter que ce Neptune pourrait venir adoucir justement cette période, pourrait donner beaucoup d'inspiration, de créativité et pour certains même beaucoup de ressenti. Voilà, ça dépend vraiment du reste de votre thème, mais c'est quand même intéressant de le noter. Donc maintenant, je vais vous faire un petit focus sur Neptune en sextile. Neptune en sextile ou en trigone, c'est-à-dire Neptune avec un transit positif, va vous apporter plus de créativité, d'imagination, d'inspiration. Ici, ça peut vraiment parler d'un idéal, on peut vivre un idéal. C'est pas toujours très concret, mais en tout cas, il y a cette idée vraiment de plus d'empathie, d'aider son prochain. Vous voyez, ça peut vraiment vous aider dans une quête de spiritualité également. Donc ici, il y a vraiment cette idée de vous laisser guider finalement par vos idéaux et votre intuition, puisque comme je vous le disais, vous allez mieux ressentir les gens, les choses, donc ça peut être vraiment positif pour vous. Enfin, si vous êtes né le 19 et le 20 mai, vous allez avoir votre deuxième année avec Pluton en trigone, donc c'est-à-dire Pluton en bon aspect. C'était donc déjà le cas en 2023 et ça sera le retour de Pluton qui fait des allers-retours mais qui est toujours plus ou moins là. Donc il va faire une petite incursion dans un autre signe, puis va revenir à partir du 27 août. C'est-à-dire que entre le 24 janvier et le 27 août, Pluton
sera dans un autre signe, mais Pluton avance tellement lentement qu'en réalité, Pluton sera toujours plus ou moins en trigone avec le point que vous regardez tous, hein, votre signe solaire, et donc fera un dernier passage entre le 27 août et le 24 novembre. Donc déjà, je vais vous parler un petit peu plus précisément du trigone de Pluton. Pluton en bon aspect peut agir de manière souterraine, on s'en rend pas forcément compte puisque Pluton c'est la planète de la psychologie. Donc ici ça peut venir inconsciemment vous donner les moyens de vous transformer, de modifier en fait ce qui ne vous convient plus. Ça peut être des idées reçues, des choses du passé en fait. Et donc ici vous ne serez pas confronté à des événements ou des situations difficiles pour y parvenir comme avec les mauvais aspects de Pluton. Au contraire, ça peut être la bonne période pour faire une thérapie, une introspection, un travail sur vous-même. Vous allez gagner en énergie, en confiance en vous. Vous allez même pouvoir vous imposer. Pour certains, ça peut tout simplement parler du fait que vous allez plus pouvoir convaincre les autres. Vous allez pouvoir percer certains mystères, ce qui se passe derrière certaines situations ou certaines personnes, puisque vous allez gagner en psychologie. Il faut donc en profiter, c'est positif. Pour conclure, vous l'aurez compris, pour la plupart d'entre vous, ça peut vraiment parler d'une année majeure. L'année 2024 peut faire partie d'une année voilà, pivot dans votre vie. Surtout, hein, vous l'avez compris, si vous faites partie de cette première partie du décan, hein, si vous êtes né jusqu'au 19 mai, je tiens à préciser quand même que tout le décan va avoir Uranus de toute manière. Mais pour certains, c'est vrai que vous n'allez pas forcément le ressentir au premier semestre 2024. Mais vous pourriez, si vous faites partie donc, des natifs qui sont nés à partir du 20 mai ou au-delà, commencer à fortement ressentir cette planète justement sur le second semestre. Donc voilà, ça peut être assez intéressant de voir un petit peu concrètement ce qui se passe pour vous. Donc gardez quand même que c'est un transit important, que vous allez tout savoir. Donc vaut mieux le garder en tête et comme je le disais, hein, restez quand même flexible au changement et à la nouveauté. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Ascendant Taureau, vous avez depuis l'année 2023 Jupiter dans votre maison 1, c'est-à-dire vraiment qui fait des allers-retours sur votre ascendant. Alors pour certains d'entre vous, ça fait depuis 2023, pour d'autres, ça va commencer à arriver en 2024. Toujours est-il que ça sera le cas jusqu'au 26 mai 2024. Alors évidemment, hein, tout dépend dans quel décan, quel degré se retrouve votre ascendant, mais voilà, vous pouvez être sûr que jusqu'au 26 mai 2024, eh bien, Jupiter soit dans votre maison 1. Alors il faut savoir que Jupiter est globalement une planète bénéfique, donc c'est en 80% du temps considéré comme un aspect positif. Ça va apporter une expansion personnelle, de la confiance en soi, des opportunités de croissance personnelle. La maison 1, hein, l'ascendance est reliée à l'identité, l'apparence, le look, l'apparence extérieure, à la vitalité également. Donc ça veut dire que ça peut booster votre confiance en vous, hein. C'est vrai que on peut se sentir plus positif avec soi-même, avec ses propres capacités. C'est vrai que ça peut du coup apporter de l'expansion personnelle, un peu ressentir un désir d'explorer les nouvelles facettes de sa personnalité, pourquoi pas, ou de développer de nouvelles compétences, de prendre des initiatives plus audacieuses, en fait, de s'affirmer davantage, et de mettre en place aussi des projets, hein. Là aussi, ça peut vraiment être plus important à ce moment-là. Ça peut bien évidemment apporter des opportunités personnelles, hein. Ça peut être plus important, ça peut être par rapport à des rencontres plus importantes, ça peut être le fait, voilà, ça peut être tout le temps professionnel, personnel, hein, bien entendu, là, ici, donc ça peut être soit par des rencontres de personnes influentes, on peut obtenir une promotion, ça peut être le fait d'entreprendre des projets personnels ambitieux, hein, voilà, il y a vraiment cette idée-là. Donc ça peut donner une certaine popularité pendant cette période. Voilà, on peut paraître plus charismatique, positif. Voilà, il y a ce côté-là plus convaincant, plus digne de confiance. Alors comme je vous le disais, hein, l'ascendant,
donc la maison 1, hein, qu'on appelle, donc c'est la maison de l'ascendant. Ça va donc parler du look, de l'apparence physique, même de la vitalité, hein. C'est aussi un secteur qui est en lien avec la santé. Donc ça peut être un moment où on se prend en main, ça peut vraiment parler d'un changement d'apparence physique, ça peut être un changement positif, ça peut être tant parce que ça puisse être au niveau de la santé, du bien-être, de l'hygiène de vie, qu'il y a une amélioration, tout comme ça peut être vraiment des visées esthétiques au niveau du look. Alors c'est vrai que Jupiter, qui a un côté un petit peu inflationniste, ça peut être pour certains une période où on prend un petit peu du poids, mais bon voilà, c'est vrai que c'est une période où tout simplement ça peut parler de plaisir de la vie, on en profite et voilà, on peut un petit peu aussi s'arrondir. Alors ça peut parler d'exploration de nouveaux horizons aussi. C'est vrai qu'on peut être plus enclin pendant cette période à explorer voilà, de nouveaux horizons, parce que ça peut passer par les voyages, en étudiant ou en élargissant sa connaissance, hein, d'une manière ou d'une autre. Voilà, donc c'est vrai qu'on peut partir un petit peu à l'aventure d'une manière ou d'une autre, comme je vous le disais, hein, que ce soit vraiment par le biais des connaissances, que par vraiment les vrais voyages en tant que tels. On peut sentir une plus grande fierté personnelle, hein, par rapport à ses réalisations, par rapport à la manière dont on se présente au monde. C'est vrai que ça booste un petit peu l'ego, comme je vous le disais. Ça peut parler aussi de croissance spirituelle, hein, puisque Jupiter peut être associé à tout ce qui est en lien avec la croissance spirituelle. Donc c'est vrai que ça peut être, voilà, on peut être attiré par tout ce qui est quête spirituelle, ou par l'exploration de ses propres croyances. Mais encore une fois, ça peut venir par les connaissances, par le développement personnel également, qui pourrait être plus important pendant cette période-là. C'est vrai que ça peut aussi être tout ce qui est en lien avec le cercle social. On peut être amené à faire des rencontres de nouvelles personnes, à développer son réseau, hein. Voilà, ça peut être assez intéressant, puisque ça peut parler de relations plus significatives, hein, que ce soit tant au niveau des amitiés, que ça puisse être au niveau aussi de la vie personnelle, affective, professionnelle. Bon, globalement, c'est vrai que ça peut parler d'optimisme général. Ici, c'est vrai que dans le cas le plus négatif, on va dire, que puisse faire Jupiter, évidemment, ça dépend vraiment de votre thème natal et de comment, quels aspects reçoit votre ascendant. Au négatif, oui, on peut être effectivement dans l'excès, donc ça peut être l'excès pour certains, on est quand même dans le signe du taureau, pour certains ça peut être au niveau matériel que ça devient excessif, le besoin d'avoir est peut-être plus important, et voilà, il faut faire attention quand même à garder un petit peu de recul par rapport à ces besoins-là. Pour d'autres, ça va être l'excès de confiance en soi. Effectivement, pour certains d'entre vous, c'est vrai que on peut trop s'imposer, et voilà, ça peut jouer sur les relations interpersonnelles. Pour certains, ça peut vraiment être des périodes où vous faites des démarches juridiques, administratives. Voilà, c'est pas forcément négatif pour le coup, mais pour d'autres, ça peut être des complications à ce niveau-là et qu'il va falloir régler pendant cette période. Alors attention, parce que c'est vrai que on est plus enclin à faire des erreurs de jugement. Jupiter étant une planète inflationniste, on a tendance un petit peu à voir la réalité de manière un peu idéalisée. On a tendance à être excessif dans ses projets. Voilà, donc ça dépend complètement là pour le coup des aspects que forme votre ascendant, mais comme je vous le disais, 80% du temps, c'est quand même une planète qui est plutôt positive, donc autant en profiter. Puis du 26 mai jusqu'encore printemps, je pense 2025, en tout cas une bonne partie de l'année 2025, eh bien Jupiter va changer de signe, et en changeant de signe va se mettre à traverser votre maison 2. Alors évidemment, tout dépend de quel degré, dans quel degré se trouve votre maison 2, puisque ici, Jupiter change de signe, va dans le Gémeaux, et a priori, vous avez votre secteur 2 qui démarre dans le Gémeaux. Maintenant, voilà, c'est toujours intéressant d'aller regarder dans votre thème, de cliquer, de voir si c'est le premier décan, le deuxième décan, mais en tout cas, dites-vous que pendant une année, il y a de fortes chances que Jupiter passe dans ce secteur-là, et c'est un secteur qui pourrait avoir de l'importance pour vous, hein. Si vous êtes ascendant taureau, vous pouvez être attaché au secteur matériel, au secteur des avoirs. Effectivement, c'est ce secteur-là dont il va s'agir. C'est vrai que ça va mettre un coup d'éclairage sur ce côté-là. Alors, globalement, hein, c'est plutôt positif. Encore une fois, hein, je parle de Jupiter, donc ça peut vraiment parler d'amélioration financière. Ça peut être même des gains pour certains inattendus.
En tout cas, c'est une bonne période pour améliorer votre stabilité financière. Ça peut être aussi votre valeur personnelle, hein. La maison 2, c'est pas que le matériel. C'est vrai qu'on peut développer une plus grande estime de soi, une meilleure confiance en soi, en fait, en sa valeur, en ses dons, en son potentiel. Ça peut même être une période, justement, où on va cultiver ce potentiel, le mettre en lumière, en tout cas avoir une prise de conscience par rapport à toutes ces possibilités. Donc, ça peut aussi refléter votre capacité pour certains, négocier même de meilleures conditions financières dans divers aspects de votre vie, hein. Là aussi, ça peut aussi parler de meilleure gestion de vos ressources. Voilà, on peut être plus enclin à épargner, ou en tout cas faire des investissements judicieux, planifier un avenir voilà, financier de manière plus avisée. Vous voyez, on peut mettre en place vraiment des stratégies plus adéquates. Ça peut évidemment parler d'opportunités professionnelles, puisque ça peut avoir un impact positif évidemment sur vos revenus. Donc on peut obtenir une promotion, un bonus, une augmentation de salaire. Ça peut parler d'élargissement, hein, des possessions matérielles. C'est vrai que ça peut favoriser l'acquisition de biens matériels ou d'actifs. Donc ça peut inclure pour certains même carrément l'achat de biens immobiliers, mais ça peut être aussi des objets de valeur, hein. Ça parle évidemment de plus de générosité, hein, pour certains d'entre vous. C'est vrai que ça peut vraiment parler d'aide aux autres, ou d'investissement dans des projets qui peuvent faire bénéficier une communauté. Ça peut parler évidemment de plus d'optimisme financier, hein. On peut se sentir plus chanceux et avoir foi en votre capacité de prospérer. Et encore une fois, hein, ça parle de croissance personnelle, donc outre les aspects financiers, hein, ça peut favoriser la croissance personnelle, l'expansion de vos horizons. Donc on peut être plus ouvert à des nouvelles idées, à des expériences qui peuvent enrichir votre vie et encore une fois avoir plus une prise de conscience, un éclairage, une mise en valeur en fait de vos dons, de vos potentiels et de les exploiter pendant cette période-là. Alors évidemment, hein, ça peut aussi parler de tout ce qui est en lien avec les démarches administratives, juridiques, légalisation, les signatures de contrats, en lien avec souvent hein, quand même l'aspect matériel, financier. À noter que négatif, comme je vous le disais, à 80% du temps, c'est quand même positif Jupiter, mais au négatif, ça peut être vraiment des grosses dépenses qu'on n'avait pas vu venir, ou une gestion excessive des finances, hein, une tendance donc à trop dépenser, à prendre des risques financiers. Voilà, on peut être un peu plus imprudent, ou au contraire, hein, ça peut être vraiment un contrôle excessif. Voilà, on a besoin de tout contrôler, on est trop attaché à sa sécurité matérielle. Donc c'est vrai que ça peut être le bon moment pour faire des réajustements et donc de peut-être soit vous faire aider, mais en tout cas de reprendre les choses en main si vous étiez un petit peu trop dans l'excès, que ce soit en dépenses ou dans le contrôle. À noter que si votre profession est en lien avec la maison 2, eh bien là aussi ça pourrait être favorisé, hein, tout ce qui est en lien avec l'alimentation, que ce soit restauration, nutrition, tout ce qui est en lien avec la bouche, hein, donc le côté, je sais pas, la chirurgie, prothèse dentaire, orthodontie, si c'est en lien avec le sommeil, que ce soit l'hôtellerie ou le tourisme ou la literie, si c'est évidemment en lien avec les carrières financières, les ressources humaines ou naturelles, ça peut être aussi en lien avec le patrimoine, que ce soit l'écologie, la restauration d'objets d'art, ou en lien avec les vêtements et le textile, eh bien, oui, ça peut vraiment parler d'un gros coup de pouce. Voilà, si vous aviez soit évidemment une profession en lien avec ça, soit tout simplement vraiment pas mal un hobby, un loisir, vous étiez fort occupé à ce niveau-là, eh bien là aussi, hein, ça peut venir bien booster ces secteurs. Alors je vais également vous parler de Saturne. Saturne se déplace moins rapidement que Jupiter, mais néanmoins ça va faire un petit bout de temps que Saturne se trouve donc chez les Poissons, ce qui veut dire que depuis mars 2023, ça peut potentiellement être dans votre maison 11, si votre maison 11 démarre hein, dans le premier décan donc des Poissons, mais il faut savoir que quoi qu'il arrive entre mars 2023 et février 2026, de toute manière, Saturne aura fini de traverser tout ce signe-là, et donc il y a de fortes chances qu'il passe par votre maison 11. Alors là, vraiment, si vous y connaissez un petit peu plus, évidemment, vous montez votre thème et vous regardez sur AstroThème, hein, c'est hyper bien fait, vous cliquez sur la maison 11 et vous voyez où elle démarre. Si effectivement votre maison 11
est entre 3 et 19 degrés, eh bien oui, vous l'aurez pour l'année 2024. À noter que si c'était dans le premier décan, hein, donc le premier décan c'est entre 0 et 9 degrés, eh bien ça fait déjà depuis l'année 2023 que vous avez Saturne sur ce secteur. Si c'est à partir de 10 degrés, de 8-9 degrés, eh bien là pour vous, ça sera plutôt en 2024. Voilà, là c'est un petit peu plus technique. Alors Saturne en maison 11 va quand même parler pour certains de pas mal de responsabilités. En effet, alors tout dépend évidemment si vous avez un métier qui est dans ce secteur-là, hein, j'y viendrai un peu plus tard, mais en attendant, c'est vrai que déjà, la maison 11 peut parler pour certains de fortes responsabilités. Ça peut, c'est vrai, parfois générer quelques freins, quelques obstacles. Ça peut parler voilà, de tout ce qui est en lien avec les aspirations sociales, les objectifs à long terme, vos engagements envers des causes collectives, hein, pour certains. Donc, c'est vrai que ça peut parler du réseau professionnel, du réseau amical, des appuis. Et donc, ça pourrait parler de réévaluation des amitiés, hein. Pour certains d'entre vous, on peut être amené à réévaluer vos amitiés, à déterminer quelles relations sont vraiment importantes pour vous. Et donc, c'est vrai que ça peut être une période de tri et prendre des décisions sur les amitiés à conserver ou à relâcher. Alors, ça peut parler d'engagement au niveau de la communauté, ça peut être tout ce qui est en lien avec un groupe de personnes, une organisation communautaire, voilà, c'est vrai que ça encourage à avoir de plus fortes responsabilités à ce niveau-là et donc au niveau d'un groupe. Ça peut parler d'objectifs à long terme, hein, ça peut aider à définir des objectifs pour vous-même. Voilà, ça peut être tant au niveau relationnel qu'au niveau des aspirations sociales. On peut travailler sur la planification de projets qui impliquent par exemple des collaborations avec d'autres personnes. Ça peut évidemment donc parler de responsabilité dans un groupe, hein, que ce soit au niveau professionnel ou associatif. Voilà, ça peut être en lien avec un loisir, un groupe d'amis, mais en tout cas, ça favorise la prise de rôle et le leadership, hein, évidemment, avec cette planète. Mais ça peut être aussi l'élimination, comme je vous disais, des liens sociaux qui ne sont pas forcément constructifs, que ce soit, comme je vous disais, en amitié ou au niveau des relations sociales, des relations professionnelles, des appuis professionnels. Effectivement, là, il y a un côté où ça passe ou ça casse, hein. Ça vient vraiment tester, on va dire, tout ce qui est en lien avec le côté sérieux, les engagements plus sérieux. Et donc, c'est vrai que ça peut mettre à l'épreuve certaines amitiés existantes, mais ça peut aussi révéler vraiment la solidité, la durabilité de d'autres liens, que ce soit des amitiés ou, encore une fois, hein, tout ce qui est en lien avec le côté professionnel. Donc c'est vrai que certes ça pourrait être mis à l'épreuve, tandis que d'autres pourront être peut-être renforcés. Ça peut être le fait de vouloir construire un réseau solide, hein. Ça peut être, voilà, on peut construire un réseau de contacts professionnels ou sociaux plus solide, plus fiable, ce qui peut être bénéfique bien sûr pour vos objectifs à long terme. Ça peut parler évidemment d'équilibre entre le personnel et le collectif. Là aussi, hein, ça rappelle l'importance de trouver un équilibre entre vos aspirations personnelles et vos engagements collectifs. Et donc il est important de ne pas négliger aussi vos besoins individuels. Alors pour certains, au négatif, ça peut parler d'un sentiment d'exclusion ou manque d'affinité avec les autres. Pour certains, ça peut parler d'un sentiment de rejet. C'est vrai qu'on peut avoir moins de temps pour voir ses amis, son réseau social. Ça peut aussi parler de projets, hein, qui ont du mal à aboutir, qui prennent du temps, qui sont freinés. Voilà, ça peut être pendant toute une période où ça peut être un petit peu plus compliqué. À noter que vraiment l'important, c'est quand Saturne passe sur la cuspide, le début de votre maison, hein, toujours. Si Saturne reste encore quelques temps à l'intérieur de la maison, là ça a beaucoup moins d'importance. Ce qu'il faut, c'est que ça tourne pas autour des degrés, que ça fasse pas des allers-retours autour des degrés où démarre donc votre maison 11 là pour le coup. Pour certains d'entre vous, ça peut être en lien avec la clientèle, hein. Ça peut être aussi soit un frein avec la clientèle, c'est bloqué, on a moins de succès, ça peut être par rapport aussi à un public. Ou sinon, au positif, ça peut être vraiment une stratégie qu'on met en place avec des fortes responsabilités justement pour accroître sa clientèle, pour gagner en visibilité. Mais là, encore une fois, hein, ça sera vraiment l'idée de faire des choix raisonnés, raisonnables et avec toujours cette idée, encore une fois, de responsabilité.
Mais c'est vrai que pour certains, ça sera des responsabilités, pour d'autres, ça sera vraiment un frein dans la vie sociale, soit parce qu'on a le sentiment de manquer de reconnaissance, d'avoir des résultats qui sont pas très visibles au niveau, par exemple, commercial, au niveau de la popularité. Voilà, attention, ça n'a qu'un temps. Le but de Saturne, hein, c'est quand même de parler de réflexion, d'introspection, de revoir vos choix, de revoir votre stratégie pour pouvoir avancer si tout ça était vraiment négatif. Alors à noter que ça peut avoir évidemment de l'impact, comme je le disais, hein, sur tout le côté clientèle commerciale, sur un public si vous en aviez un. Ça peut aussi avoir d'impact sur tout ce qui est en lien avec les réseaux. Si vous, voilà, vous souhaitez augmenter le réseau de la clientèle, le réseau amical. C'est vrai que là, ici, on est quand même sur un côté un peu tri, un peu choix. Ça peut avoir un impact si vous faites des métiers très techniques, tout ce qui est en lien avec les industries nouvelles ou les recherches de pointe, tout ce qui est en lien aussi avec l'image, hein, l'audiovisuel, voilà, les professions en lien avec le son, l'image. Là aussi, ça peut avoir un impact, tout ce qui est en lien avec l'espace, que ce soit l'aviation, l'aéronautique, etc. Tout ce qui est en lien avec le métier d'initiateur, c'est-à-dire les formations professionnelles, l'enseignement supérieur ou universitaire, tout ce qui est en lien avec le côté même psychologie. Ça peut aussi avoir un impact sur toutes les carrières liées au conseil, hein, donc tout secteur confondu, mais alors de préférence avec l'action sociale ou les relations humaines. Et enfin, tout ce qui est en lien, parce que la maison 11 peut vraiment parler des métiers d'anticipation, de prévision, l'actuariat, la météorologie, l'astrologie, pourquoi pas. Donc vous voyez, là aussi, hein, voir Saturne dans ce secteur-là, eh bien, peut autant parler de fortes responsabilités qu'à certains moments, pour d'autres, ça va carrément parler plus de freins, de blocages. On doit revoir certaines choses, hein. C'est toujours l'idée de Saturne. À noter, hein, que j'ai fait une vidéo sur tous les effets que pouvait avoir Saturne dans le thème natal, et donc ça peut être assez intéressant si ça vous parle, tout ce dont je viens d'évoquer, pour pouvoir aller un petit peu plus loin sur les effets de Saturne et justement comment juguler les effets négatifs de Saturne si vous en aviez. Je tiens à préciser que ici je ne parle que des planètes qui avancent relativement rapidement. Celles qui avancent plus vite, eh bien j'en parlerai dans mes horoscopes trimestriels, hein, par ascendant. Et celles qui avancent beaucoup plus lentement, eh bien là c'est vraiment du cas par cas et ça serait plutôt en consultation qu'il faudrait voir où se trouvent les grosses planètes, hein. Pour certains d'entre vous, il n'y a aucun impact des planètes transsaturniennes. Les transsaturniennes, c'est-à-dire Uranus, Neptune, Pluton. Voilà. Ça avance tellement lentement que ici elles sont étalées que sur quelques degrés, donc on est sur du cas par cas, on est plus sur une consultation personnalisée. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une vidéo personnalisée de l'étude de votre ascendant afin d'aller plus loin et de découvrir les caractéristiques de votre signe ascendant, de votre maître ascendant, la maison dans laquelle se trouve votre maître ascendant, ainsi que votre planète dominante en fonction donc de votre thème natal. N'hésitez pas à cliquer sur le lien que j'ai mis en description sous la vidéo.